Bonjour, nous Bon. sommes avec Gérard Tellier pour son premier podcast sur sa chaîne YouTube. Et j'aimerais te savoir déjà pour commencer, quel âge avez-vous, où êtes-vous né et dans quelle ville? J'ai 77 ans. D'accord. Je suis né à Rochefort en Charente-Maritime, où j'ai vécu 15 ans à peu près. Et voilà. Quelle école et collège et lycée, si vous vous en souvenez, avez-vous fait? Oh, je me souviens parfaitement de l'école Champlain à Rochefort, l'école maternelle, D'accord. de l'école primaire, après le lycée Pierre-Loti à Rochefort. Et après, je suis allé en fac à Poitiers, en sciences. Et à cette époque-là, vous vouliez faire quel métier? Oh, à l'époque, c'était le début des choses informatiques, alors on pensait à ça. Mais j'ai très eu envie de, de faire du cinéma. Parce que j'adorais le cinéma et j'adore toujours. Et je voulais participer à cette production. Donc, j'ai trouvé une école de cinéma à laquelle je me suis inscrit en 66, je crois, oui. Juste 1966. Et aujourd'hui, quels sont vos hobbies, vos activités, vos passions? Ah, passion, c'est toujours un grand mot, mais les choses que je fais, bon, je fais plus grand-chose dans la maison, mais je lis beaucoup, je fais des photos, et les photos, depuis le début de ma retraite, je me suis consacré au monde du handicap. J'ai fait énormément de photos, et j'ai passé les 13 dernières années à faire des photos et à exposer. J'ai beaucoup exposé. Et c'est un geste purement militant, bien évidemment, parce qu'il me semble important qu'on sache que le handicap existe et qu'il faut le montrer. Vous savez à peu près, à quelque chose près, combien avez-vous fait d'expositions? J'ai fait 13 ou 14 expositions différentes en 13 ans. Et j'ai dû faire, ça correspond à peu près à 70 expos au total, c'est-à-dire une moyenne que je suis incapable de calculer, mais qui est quand même intéressante par rapport au sujet traité. Et souvenez-vous de votre première exposition? Oui, la première exposition, ça s'appelait Mémoire visuelle. Moire étant les déesses grecques de la vie, celles qui filent, celles qui coupent le fil, etc. Enfin bon. Donc c'était les trois grands âges de la vie qui m'a passionné jusqu'à ces derniers temps, puisque la dernière expo sont des photos faites dans un EHPAD, une maison de retraite, donc de personnes âgées. D'accord. Et en ce moment, êtes-vous sur une exposition? Ah ben c'est justement ces personnes âgées que je verrai exposer à Poitiers dans une maison de quartier importante et il y aura des activités avec des élèves d'école et de collège. Est-ce que vous êtes fier de En cette fier, c'est exposition? un grand mot. Je suis très content que des gens s'intéressent à mes photos. C'est pas par pure vanité, c'est parce que le sujet que je traite, il ne faut pas seulement en parler au moment des élections, quoi. Il faut en parler tout le temps, des personnes âgées, des handicapés. À votre avis, ce sujet touche tout âge de personnes? Ah oui, le grand âge touche tout le monde, parce que en exposant les personnes âgées il n'y a pas très longtemps, je me rends compte que les gens me disent tous ah mais ma maman, mon papa, etc. Tout le monde a de la famille dans ces trucs-là, en se disant qu'un jour ou un autre, ce sera à leur tour, enfin à mon tour aussi en l'occurrence. Et oui, Donc non mais ça concerne tout le monde, hein. Le handicap ne concerne pas tout le monde, bien heureusement. Mais les peu de gens concernés, il faut les respecter, il faut les aider, il faut être là, quoi. et aujourd'hui, êtes-vous fier de votre parcours professionnel? Encore une fois, fier, c'est pas le mot. Je suis très content d'avoir fait toute ma vie professionnelle ce que j'aime, uniquement ce que j'aime, à part ces 4 années de garçon de café qui m'ont servi à payer l'école et à vivre à Paris. Mais ça, c'était autre chose, quoi. C'est une parenthèse assez longue de 4 ans, mais tout le reste, je n'ai fait que ce qui m'intéresse, de la télévision et de la photo. Et si c'était à refaire, vous le referiez? Pareil. Mais j'espère que je serai plus riche pour éviter la tranche garçon de café. Et pour vous, est-ce que le salaire de photographe est trop faible?
C'est-à-dire que je conseillerais vivement à des jeunes gens de ne pas faire le métier, puisque un photographe qui fait, enfin les photographes de guerre, il y en a encore quelques-uns, les quelques-uns qui sont très connus arrivent à vendre leurs photos aux quelques magazines qui diffusent les photos de guerre, mais ils ne sont pas bien payés. Hein. Par ici, il y a un festival à Bar Objectif, où il y avait souvent des photos de guerre, et les photographes avec lesquels j'ai parlé m'ont dit, mais ce que je gagne, ça me paie l'avion et puis l'hôtel, c'est tout. Ils ne gagnent pas leur vie, on ne gagne pas sa vie avec la photo. Même si on fait des mariages, par exemple, on gagne sa vie juillet-août, et puis le résultat, c'est ce qu'on fait. Ok. Et aujourd'hui, est-ce que la littérature vous attire? Ah, c'est un autre grand sujet, ça, parce que la littérature, c'est mon petit coin. C'est-à-dire que quand j'ai du temps, je me cale dans le fauteuil, et puis je lis beaucoup, et je suis assez fasciné par le nombre de gens que je rencontrais qui me parlent d'un auteur sans l'avoir lu. C'est très étonnant, ça. D'accord. Il y a beaucoup d'exemples comme ça, et là, dernièrement, je me suis, j'allais dire, attelé, parce que c'est une œuvre énorme, je me suis attelé à Louis-Ferdinand Céline, qui est un auteur qui a été très, très contesté pour ses écrits antisémites, mais il n'a pas écrit que ça, il a écrit, j'ai évalué, j'ai plus 5000 ou enfin 4500 pages de romans, enfin que ce soit Le Voyage au bout de la nuit, Mort à crédit, Ferry pour une autre fois, c'est magique. Son écriture est magique, on a envie. Enfin, on ne peut pas le copier, c'est pas possible, mais on a envie de le lire tout le temps, quoi. Si vous pouvez en citer un ou plusieurs, quels seraient les ouvrages qui vous ont le plus touché? Le plus touché, il y a donc Louis-Ferdinand Céline, Mort à crédit, et puis Jack London. J'aime beaucoup Jack London d'une manière générale, mais j'ai beaucoup apprécié le Martin. Mince, je me souviens pas, voilà que j'ai un trou. Oui, j'ai beaucoup apprécié chez Jack London Martin Eden, qui raconte un peu sa vie, bien évidemment. Et dernièrement, je suis tombé sur un livre qui s'appelle La leçon d'allemand, d'un mec qui s'appelle Lunz. Et c'est très très beau. Mais il y a beaucoup de choses, quoi. J'ai relu, et là je vais relire Proust. Enfin, j'ai envie de lire des œuvres entières, voilà. Et quel est le type de livre que vous préférez? Les judiciaires, l'historique? Que préférez-vous? Je suis très attiré par le roman parce que j'aime bien qu'on me raconte des histoires. Et avez-vous des animaux chez vous? À part moi, non. Non, j'ai pas d'animaux. Comment dire, j'aimerais bien avoir un chien ou un animal. Le problème, c'est que jusque-là, j'ai beaucoup bougé, et ça me posera problème. Évidemment, comme je peux pas emmener, si j'ai un chien, je peux pas l'emmener partout. D'accord. Et aimez-vous les films? Alors, je regarde beaucoup de films, parce que ma formation initiale, c'est évidemment une école de cinéma. Et je regarde un film par jour en moyenne, quoi. Ça va entre les chaînes qui diffusent des films comme Arte ou La 5, et puis des DVD que j'ai en quantité importante. Et vous souvenez-vous du dernier film que vous avez visionné? Ah oui, j'ai regardé le film de Bruno Dumont, c'est un mec que j'aime bien, enfin un cinéaste de grand talent, et ça s'appelle France, c'est l'histoire d'une journaliste, et c'est passionnant. J'aime beaucoup Bruno Dumont. Et avez-vous fait des voyages dans votre vie? Ah oui, quand je travaillais pour la télévision scolaire, on était parti 15 jours par mois. On voyageait beaucoup en France, on tournait en France. Et puis par la suite, j'ai un peu voyagé en Afrique, en Madagascar, La Réunion, Mayotte. Et le voyage important, ça a été au Togo. Je suis parti de Royan, je suis allé à Soulac, j'ai pris place à bord d'un porte-conteneur jusqu'au Togo. Je suppose que ça a dû, tous ces voyages, vous apprendre sur la misère, la faim. Ah ben, c'est une approche de gens différents, complètement différents. Je veux dire que quand on va au Togo, entre autres, les marchés, c'est impressionnant. Les gens qui mangent une écuelle de grains, je ne sais pas trop ce que c'est, mais qui n'ont que ça à bouffer, quoi. Quand on remonte après dans le pays, quand on va
les gens qui marchent avec du bois sur la tête pour faire du feu, et puis pour faire la cuisine, bien évidemment. L'eau, il faut faire des kilomètres avec un seau sur la tête. Et pendant ce temps-là, il y a des bateaux qui viennent de métropole avec des bouteilles de gaz hors de prix qui ne peuvent pas se payer. Donc ils déforestent pour faire le feu pour manger. Et aujourd'hui, enfin à l'époque plutôt, aviez-vous pris des photos là-bas? Ah oui, j'ai fait beaucoup de photos au Togo, j'ai fait beaucoup de photos après à Madagascar. Et à Madagascar, je suis allé pour filmer. Il y avait un film sur le sel, la récolte du sel, à Diego Suarez, donc, qui s'appelle Antananarivo, je crois, enfin, on dit Diego. Et la récolte du sel, et puis le combat rituel qui s'appelle le moringue et qu'on appelle... c'est un combat rituel à Madagascar, à l'époque. Mais c'est aussi une danse qui s'appelle la capoeira dans dans l'Amérique du Sud. Il y avait la même chose à Mayotte, j'ai continué le tournage de ça à Mayotte aussi. Et aujourd'hui, vous aimez autant la photo qu'avant? Ah ben je dirais je la prends différemment parce que j'ai jamais su faire réellement, par exemple, des paysages. Je sais pas faire, ça m'intéresse pas. Je trouve dans la plupart des cas, bon, en France il y a des cartes postales, c'est pas la peine d'en faire d'autres. Et ce qui m'intéresse sont les gens, enfin les gens, les êtres vivants m'intéressent. Et c'est un bonheur de photographier. Là, quand j'ai passé une semaine dans la maison de retraite, c'est un bonheur, parce qu'on parle avec les gens, qui répondent ou pas d'ailleurs. On s'installe avec eux et puis on prend le temps de faire des photos calmement. Et quel appareil photo avez-vous exactement, si vous savez le nom? Oui, j'en ai eu, évidemment, j'ai eu toutes les marques existantes, comme tout le monde. Et là, je finis avec je sais plus ce que c'est, un Sony Alpha 7, je sais pas quoi, qui est un plein format. C'est donc le capteur fait 24-36, ce qui permet donc d'avoir des images très lourdes. En fait, on peut fouiller dedans. D'accord. Et dans la musique, est-ce que vous vous identifiez à un chanteur? Non, là, j'écoute moins les chansons, j'allais dire de mon âge, quoi. Les Brel, Brassens, Ferré, enfin tous ces gens-là, quoi. Mais la musique d'aujourd'hui, j'en écoute beaucoup moins. Et puis j'écoute de la musique de jazz aussi beaucoup. Et ça, j'ai toujours écouté de la musique de jazz. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Gérard Tellier. Et À vous en faites. bientôt À bientôt. pour un autre podcast.